Jésus est la plénitude de la loi et Jésus juge avec miséricorde. C'est ce qu'a fait remarquer le pape François en célébrant la messe à Sainte-Marthe. Trop souvent, encore aujourd'hui, nos vices jugent les gens avec malveillance sans laisser la miséricorde entrer dans nos cœurs. Un cœur qui, étouffé par le péché, devient toujours plus corrompu, de manière à arriver à faire croire de faire de bonnes choses. La parole de Dieu que l'Église offre à notre méditation a permis au pape de réfléchir sur 4 aspects, l'innocence et le péché, la corruption et la loi. Sempre sono stati Il y a toujours eu dans le monde des juges corrompus. giudici, Aujourd'hui encore, anche oggi. et dans toutes les régions du monde. In tutte le parti del mondo ce ne sono. E questi Pourquoi la corruption vient d'une personne? Car la corruption est le péché. Je suis infidèle à Dieu. Mais ensuite, j'essaie de ne plus le faire ou je cherche à m'arranger avec le Seigneur ou du moins je sais que ce n'est pas bien. La corruption est quand le péché entre dans la conscience et ne te laisse même pas la place pour l'air. Notre espérance est une personne, Jésus, que nous reconnaissons vivant et présent. C'est pour cela que nous devons laisser qu'il soit visible et qu'il agisse en nous, en faisant le bien, même à ceux qui nous font du mal. Ceux qui n'ont pas cette espérance, comme les mafieux, ne peuvent pas pardonner et ils pensent vaincre le mal, avec la vengeance. C'est ce qu'a souligné le pape François lors de l'audience générale sur l'espérance chrétienne place Saint-Pierre, sur le thème « Rendre raison de l'espérance qui est en nous ». En commentant le passage de la première lettre dans laquelle Pierre invite les chrétiens à répondre au mal en souhaitant le bien, le pape a expliqué que le secret de la charge de consolation de ce passage se trouve dans le mystère pascal. Car le Christ est ressuscité, il est vivant et habite notre cœur. C'est pour cela qu'il doit devenir notre modèle de vie. Nous devons apprendre à nous comporter comme lui et faire sortir notre espérance avec la douceur, le respect et la bienveillance vers notre prochain, jusqu'à arriver à pardonner ceux qui nous font du mal. Une personne qui n'a pas d'espérance ne peut pas pardonner. Elle ne peut pas donner la consolation du pardon et avoir la consolation qu'on éprouve lorsqu'on pardonne. C'est ainsi que Jésus a fait et qu'il continue de faire à travers ceux qui lui laissent de la place dans leur cœur et dans leur vie, en ayant conscience qu'on ne vainc pas le mal avec le mal, mais avec l'humilité, la miséricorde et la douceur. Les mafieux pensent que le mal peut se vaincre avec le mal, et donc ils se vengent et font toutes ces choses que nous savons. Mais ils ne connaissent pas l'humilité, la miséricorde et la douceur. Et pourquoi? Parce que les mafieux n'ont pas d'espérance. Ceux qui apprennent à souffrir pour le bien, a conclu le pape, sont en communion avec le Christ et diffusent autour d'eux des graines de résurrection et de vie. Une brève rencontre chargée de sens, celle qui s'est tenue dans la petite salle Nervi avant l'audience générale entre le pape François et une délégation de leaders musulmans de Grande-Bretagne, accompagnée par le cardinal Vincent Nichols, archevêque métropolite de Westminster. Le pape a parlé du travail le plus important à faire, celui de l'oreille, c'est-à-dire de l'écoute, car quand on écoute et on parle, on est déjà sur le bon chemin. Ascoltarci senza fretta di fare la risposta. Nous écouter sans être pressé de donner une réponse. Accueillir la parole du frère, de la sœur, et penser ensuite à donner la mienne.
Mais la capacité d'écouter, cela est très important. Quando le persone hanno questa capacità di ascolto, parlano a tono basso. Il est intéressant aussi de voir que lorsque les personnes ont cette capacité d'écoute, ils parlent avec un ton bas, tranquille, alors que quand ils n'ont pas cette capacité, ils parlent fort et crient même. Entre frères, nous tous, nous devons parler, nous écouter et parler doucement, tranquillement, en cherchant ensemble le chemin. Nous ne sommes pas seuls. Nous appartenons à un peuple. Comme les étoiles ornent le ciel et les grains de sable sont baignés par les eaux de l'océan. Durant la messe célébrée à Sainte-Marthe ce jeudi, le pape François a demandé de prendre un peu de temps pour penser à ses propres racines, pour réfléchir sur l'histoire de l'Église, pour prendre Abraham comme modèle. Pas un fou, mais un rêveur, un homme capable de croire. Abraham a cru à la promesse de Dieu, il a continué à marcher en avançant toujours avec confiance et obéissance. Je vous invite à prendre aujourd'hui 5 ou 10 minutes, assis, sans radio, sans télé, assis pour penser à votre histoire, aux bénédictions et aux problèmes, à tout, les grâces et les péchés, tout. Il faut regarder la fidélité de ce Dieu qui est resté fidèle à son alliance. Il est resté fidèle à la promesse faite à Abraham. Il est resté fidèle au salut qu'il a promis avec son Fils Jésus. Je suis sûre que si on fait ça dans nos vies, même dans des moments difficiles, car tout le monde en a des moments difficiles, nous découvrirons la beauté de l'amour de Dieu. La beauté de sa miséricorde, la beauté de l'espérance. Et je suis sûre que nous serons tous pleins de joie. Saremo pieni di gioia. Le pape François a rencontré les jeunes lors de la veillée de prière dans la basilique romaine de Sainte-Marie-Majeure pour la 32e JMJ diocésaine. Dans un discours improvisé inspiré par les témoignages des jeunes et de sœur Maria Lisa, le pape François a parlé du prochain synode des jeunes, prévu pour octobre 2018. Il sinodo è il sinodo per e di tutti i giovani. Le synode, c'est le synode pour et de tous les jeunes. Sono i protagonisti. Les jeunes sont les protagonistes. Mais même les jeunes qui se sentent agnostiques, oui. Et même les jeunes qui se sont éloignés de l'Église, oui. Et même les jeunes qui, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, peut-être que oui, les jeunes qui se sentent athées, oui. Il s'agit du synode des jeunes. Et nous tous, nous voulons nous écouter. Des jeunes qui ne sont pas à la retraite, ni affalés sur le divan, mais qui sont capables de suivre des idéaux, même s'ils ont été écartés, s'ils sont sans travail, sans intégration. Des situations qui ne peuvent pas être tolérées. Mais les jeunes qui doivent surtout prendre des risques pour le futur, pour quelqu'un, en osant avec l'esprit, le cœur et les mains, concrètement.